Jean chapitre 15, verset 7. John 15, verse 7. Let us read. If ye abide in me, and my word abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Et nous allons ajouter Luc 18, 1 à 8. Let us read. And he spake a parable unto them to his saints, that men ought always to pray. Saying, there was a city judge which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto me, saying, avenge me of mine adversary. And not for a while, but afterwards said within himself, behold, I fear not God, nor regard man. Yet because this widow troubled me, I avenged her, lest I continually come where he remains. And the Lord said, what the unjust judge said, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he hear the wrong of them? I tell you that he will avenge them speedily. At least when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Let God add a blessing to the reading of His word. Seigneur, notre Dieu, notre roi, encore une fois, nous approchons au trône de grâce pour te dire infiniment merci de nous avoir gardés depuis le matin jusqu'à ce moment, depuis le dimanche, Seigneur éternel. Tu nous as éloignés de tout mal, de tout accident, de tout ce qui pouvait nuire à notre vie. Voici de nouveau, nous sommes dans ton sanctuaire afin de t'adorer et de rendre un culte merveilleux. Qu'il te plaise, Seigneur, de nous accepter, de pardonner nos péchés, nos iniquités, nos manquements, de pardonner tous nos détravers, Seigneur, et de nous agréer dans ta présence afin que nous soyons de véritables conviés à la table du Seigneur. Amen. Ouvre notre entendement spirituel, fais de nous de véritables croyants, que nous puissions quitter l'état de tiédeur, Seigneur, Amen. Et être éveillés, Seigneur Jésus-Christ, dans notre résolution et dans notre conscience, Seigneur. Ainsi, Père, mets-moi de côté et parle à ton peuple comme jamais auparavant. Même pas seulement, Seigneur éternel, la congrégation ici présente, oh Dieu, même ceux qui nous suivront en ligne, Seigneur, permets que la même bénédiction soit effective dans leur vie. Seigneur, je me demande, car je sais qu'il est dit dans ta parole que les hommes poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé de ta part. Permets qu'il en soit ainsi, qu'à la prédication de la parole, oh Dieu, que les délivrances viennent, Seigneur, que de bonnes nouvelles résolutions soient, oh Dieu de l'ennemi, une réalité dans nos vies. Ainsi, Père, cela est écrit de nous âmes. Parle-nous comme jamais auparavant. Laisse ceci soit un plus dans notre vie spirituelle, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne session. Nous sommes en train de partager avec vous cette portion des Écritures que nous avons intitulée « Ce qui est permanent et éternel ». Comme sous-titre, nous avons dit « La fontaine illimitée ». Amen. Amen. Nous avons commencé par lire le chapitre 11 de Marc, chapitre 11 de Marc, et le verset 24 qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez
Jean chapitre 16, 23 à 24 dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Alors, en définissant notre titre pour que nous ayons une ligne de conduite ou un alignement de nos pensées, nous avons dit que ce qui est permanent, c'est quelque chose qui est établi. Amen. Ce qui est permanent ne subit pas de modifications. Ce qui est permanent, c'est au-delà de la manipulation humaine. Ce qui est permanent n'a pas des ombres de variation. Ce qui est permanent est éternel. Amen. Et le prophète nous dit, Amen. Alors, ce qui est permanent, qui est éternel, il dit que cela doit être un absolu. Amen. Parce que la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie dans un homme, et béni soit ceux qui se confient à l'Éternel des armées. Il dit que vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme, de tout ce que vous êtes, vous devez l'aimer, parce que lui ne change pas. Amen. Amen. Il dit que ce qui est permanent, c'est un absolu. Amen. C'est une force, c'est un secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse, parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Amen. Il dit que j'ai choisi ce texte pendant que j'étais dans ma chambre de montagne. En effet, je pense qu'il faut donc quelque chose de positif. Nous avons dit ce qui est permanent doit être quelque chose de positif. Doit être quelque chose d'éternel. Et vous devez avoir quelque chose de positif. Amen. Amen. Un absolu auquel nous pouvons nous approcher. Un croyant, une église, une famille, un chrétien ou une chrétienne doit avoir quelque chose d'absolu, quelque chose sur laquelle il faut s'accrocher. Amen. Même si tout cède autour de nous, mais vous savez que j'ai quelque chose sur laquelle je me tiens, je m'accroche. Amen. Amen. Et Branham dit, nous devons avoir quelque chose de positif, un absolu, auquel nous pouvons nous accrocher. Et dont nous sommes sûrs que c'est la vérité. Amen. Amen. C'est ferme, c'est établi, ça ne peut pas bouger. Amen. Amen. Dans une ère critique comme celui-ci, nous devons avoir quelque chose dont nous sommes sûrs que c'est vrai. Quelque chose auquel nous pouvons nous accrocher pour savoir comment la situation évolue. Cette chose, nous devons la voir. Amen. Amen. Eh bien, selon Webster, un absolu en soi, c'est quelque chose d'illimité en puissance. Amen. Alors, nous avons parcouru nos regards autour de nous, autour des royaumes, autour des présidents, des règnes et tout. Nous n'avons rien trouvé d'illimité en puissance. Ce qui revient à dire qu'un absolu doit être Dieu lui-même, parce qu'il est permanent, il est éternel et il est illimité en puissance. Et c'est principalement la référence finale. Et la référence finale, c'est l'Amen. Amen. C'est l'absolu, comme c'est l'absolu. Amen. C'est la fin. C'est le tout. Eh bien, toute réalisation, je voudrais que vous saisissez, c'est la raison même pour laquelle je répète ces deux citations. Amen. C'est pour que ceci soit ancré dans notre système. Amen. Amen. Il dit, eh bien, toute réalisation qui n'ait jamais été faite au monde, toute réalisation qui n'ait jamais été faite au monde est toujours liée à une absolue, à une sorte d'absolu. Amen. 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 Toute réalisation qui peut exister, amen, est toujours liée à une sorte d'absolu. Alors, Frère Branham nous invite à trouver aussi un absolu dans notre vie pour que nous puissions aussi réaliser quelque chose. Amen. Il dit, vous ne pouvez rien faire à moins qu'il y ait quelque chose auquel vous vous accrochez.
Amen. Dans la vie, dans ces voyages terrestres, pour réaliser quelque chose, vous devez avoir une sorte d'absolu. Et cet absolu ne doit pas être quelque chose qu'on peut manipuler, quelque chose qui peut subir des modifications, quelque chose qui change à tout moment. Non, ça doit être quelque chose de positif, quelque chose d'établi, quelque chose de permanent. Alléluia. Amen. Il dit, dans l'absolu, paragraphe 40, il dit, je consultais le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Un absolu, c'est quelque chose de parfait en soi. Amen. Illimité dans sa puissance. Amen. Principalement, un point de référence final. Amen. Et ce point de référence final, c'est un amen. Amen. C'est le tout. C'est un absolu. C'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Amen. Amen. Tout à fait là, et tout est là. Cela règle la question. Et je pensais que c'est une chose, c'est une chose glorieuse, c'est un mot merveilleux. Amen. Un absolu. Un mot merveilleux. C'est une chose glorieuse d'avoir un absolu. Amen. Sans l'absolu, vous ne pouvez rien réaliser. Sans l'absolu, vous ne pouvez rien accomplir. Vous devez premièrement avoir un absolu, quelque chose de permanent, quelque chose qui est illimité, quelque chose au-delà de la portée de la manipulation humaine. Amen. 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 Frère Madame continue à dire, Amen. Il dit, si jamais il s'approchait suffisamment de Dieu, il ne voit pas cela, mais vous voyez que les églises changent et que les gens changent, les routes changent, les endroits changent, la politique change. Mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est Dieu. Voyez-vous ce qui est permanent? Amen, c'est Dieu. Il reste le même. Hébreux 13, 8. Je suis Dieu et je ne change pas. Amen. C'est Malachie chapitre 3. Amen. Peu importe combien de temps s'écoule, Dieu n'a jamais changé d'un iota. Il ne peut pas changer. Quelle position? La raison pour laquelle il ne peut pas changer, c'est parce que Dieu est infini. Amen. Et tout ce qui est infini ne peut pas changer. Voilà, nous définissons ce qui est maintenant permanent. C'est ce qui ne peut pas changer. Ce qui est infini. Amen. Ce qui ne change pas. Papa peut changer, maman peut changer, les amis peuvent changer. Amen. Les maisons peuvent changer. Alléluia. Les villes peuvent changer. Les royaumes peuvent changer. Les rois peuvent changer. Les gouvernements peuvent changer. Amen. Mais Dieu, lui, ne change pas. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors il est digne de confiance parce qu'il est infini. Il connaît la fin avant le commencement. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et le dimanche, nous avons parlé de la persévérance. Dans l'écriture que nous venons de lire, l'écriture de Luc, il dit, Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Est-ce que vous comprenez? Qu'il faut toujours prier. En d'autres termes, ne lâchez pas la prière. Qu'il faut toujours prier. Et ne point se lâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu. C'est un bandit celui-ci. Amen. Quoique je ne crains point Dieu,
et que je n'ai d'égard pour personne. Nous avons des gens là qui nous entourent. Amen. Je ne crains point Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Amen. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il à leur égard? Il continue, dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Le juge unique dit, si moi un homme, je peux me fatiguer des instances de cette veuve, qu'en est-il de Dieu? Ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient vers lui nuit et jour? Il dit promptement il le fera. Ça c'est un homme qui n'a pas d'égard de personne, qui ne craint pas Dieu. Il arrive dans sa résolution, dans sa pensée, il dit que Dieu fera la même chose. Amen. Amen. Oh, gloire soit à Dieu. Alors, en parlant de ces choses, nous avons parlé de la persévérance. C'est-à-dire, le prophète et la Bible nous dit, Jésus, en leur donnant cette parabole, il incita les disciples à prier sans cesse, à persévérer dans la vie de la prière. Amen. Amen. Alors, nous avons dit, qu'est-ce que la persévérance? La persévérance est l'action de persévérer. La persévérance, c'est la qualité de celui qui ne baisse pas les bras devant les obstacles qui continuent, devant les obstacles. C'est la qualité de celui qui continue de poursuivre son but malgré tout ce qui arrive. Amen. Amen. La persévérance, c'est la qualité de celui qui ne lâche pas. Amen. La persévérance, c'est le fait de demeurer ferme et constant dans un sentiment ou une résolution. Amen. La persévérance ou un persévérant est un assidu, quelqu'un d'infatigable, d'indomptable, quelqu'un de tenace. Amen. Quelqu'un d'inébranlable. Quand il tient une résolution, il faut qu'il arrive au bout de cela. S'il dit que j'aimerais demander à Dieu la nouvelle naissance, il faut qu'il ait la nouvelle naissance. Alors il passe à autre chose. C'est quelqu'un de persévérant. C'est quelqu'un qui a premièrement réalisé que Dieu existe. Quelqu'un qui a déjà réalisé que Dieu répond aux prières. Quelqu'un qui a déjà réalisé que Dieu écoute les prières de ses enfants. Alors, il veut aussi que ses prières soient exaucées. C'est quelqu'un qui a des preuves autour de lui. Alors, il persévère. Amen. Il doit arriver au bout de ses résolutions. C'est pas quelqu'un, quand il trouve des obstacles, il tourne le dos. Ah non, moi je suis fatigué. Non! Un persévérant, malgré les hauts et les bas, malgré la pluie, malgré la chaleur, malgré la froideur, il persévère, il avance. Alors, un persévérant, normalement, doit être un véritable croyant. Pas un croyant formel. Amen. Un croyant assidu. Un croyant formé. Un croyant résolu. Il est résolu. Amen. Il est bien entraîné. Amen. Alors, il est un persévérant. Gloire soit à Dieu. Dans le message persévérant, le prophète dit ceci. Amen. Persévérant. Parole 34, il dit, le mot persévérant signifie, je pense, selon Webster, être persistant.
Un persévérant persiste. Alléluia. Amen. Être persévérant, c'est persister pour atteindre un but. Alléluia. Et chaque personne sur la terre, ou chaque personne qui ait jamais existé sur terre, et qui ait jamais accompli quelque chose, qui ait jamais abouti à quelque chose, a dû être persévérant. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. A dû être persévérant. Vous devez premièrement être sûr de là où votre foi est ancrée. Amen. Votre foi est ancrée dans l'absolu. Votre foi est ancrée en ce qui est permanent. Amen. Votre foi est ancrée dans la fontaine illimitée. Gloire soit à Dieu. Branham dit, or la foi n'est pas du tout une chose que l'on ballotte si facilement. Amen. Or la foi, amen, amen, n'est pas du tout une chose que l'on peut ballotter si facilement, une espèce de ce que nous appellerions, selon une expression de la rue, une supercherie. La foi ne peut occuper sa vraie position qu'en reposant sur quelque chose de solide. La foi peut occuper sa vraie position quand elle peut être reposée sur quelque chose de solide, quelque chose d'établi, quelque chose de permanent, quelque chose qui est l'absolu, un point de référence final, une puissance illimitée. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, la personne, les croyants, l'église, la famille peut persévérer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous avons lu l'écriture de Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aimerais que vous saisissiez cela. Amen. Faites en tout temps. Pas aujourd'hui, tu dis ça, demain, après-demain, autre chose. Non. Amen. On dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela. Dans les prières-là, veillez à ces prières-là. Amen. Avec une entière persévérance. C'est la preuve persévérance, c'est une motivation, c'est une détermination, c'est une constance dans ce que vous demandez à Dieu. Amen. Alléluia. Branham dit, je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis avec autant de bon sens que je sais que je me tiens ici à cette chair et que je le dis. Mais mon cœur a été ému pendant un temps. Je ne sais que nous sommes prêts pour quelque chose. Eh bien, venez. Et vous les chrétiens, ne restez plus dans cet état de tiédeur. Amen. Ne restez plus dans cet état de tiédeur. Je vais faire ça demain. Je vais prier demain. Non, je vais faire ça à 10h. Non, je vais faire ça à midi. Non, je vais faire ça à 15h. La journée passe. Amen. Amen. Mais vous êtes un chrétien formaliste. Amen. Un chrétien formaliste n'a aucune expérience avec Dieu. Il fait les formes. Il est dans les formes. Il est dans la tiédeur. Il n'a jamais expérimenté Dieu. Amen. Alors remarquez que le formalisme, amen, nous éloigne de l'expérience chrétienne.
il y a les véritables chrétiens, les véritables chrétiennes qui ont expérimenté Dieu et qui ont toujours le désir de voir Dieu en action. Amen. C'est le christianisme original. Gloire soit à Dieu. Mais il y a d'autres, même les pasteurs derrière la chair, leur vision est de remplir simplement l'église avec les formalismes. Les gens en qui vous ne trouvez pas la résolution ou la différence entre le monde. Ils agissent comme le monde, ils boivent comme le monde, ils font tout comme le monde, mais ce sont des membres de l'église. Ils ne prient pas, ils ne gênent pas, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas la parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais il y a une catégorie de chrétiens qui le sont par une expérience. Amen. Pour eux, d'abord la parole. Pour eux, d'abord leur relation avec Dieu. Pour eux, Dieu premièrement. Ils sont prêts à se soumettre à l'autorité de la parole. Amen. C'est le chrétien à qui nous sommes en train d'adresser ce message. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'il quitte, que nous exhortons aussi à ceux qui sont dans le formalisme de quitter cet état de tiédeur. Amen. L'état de tiédeur, vous n'êtes pas ni chaud, vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas chaud. Vous êtes au milieu. Et la Bible dit, je vous vomirai. Amen. Il dit, mettez tout de côté. Alléluia. Approchez-vous de Dieu autant que possible. Marchez avec lui. Parlez avec lui. Que tout le reste passe en deuxième position. Sauf votre vie de prière. Amen. Que toutes les autres choses passent en second. Que votre vie de prière soit en premier. Parce que la prière, c'est la force d'un croyant. La prière, c'est la force d'une famille. La prière, c'est la force d'une église. La prière, c'est le secret de la victoire. Branham dit, les plus grandes victoires, amen, ont été remportées à genoux, non pas au champ de bataille. Gloire soit à Dieu. Branham dit, dans les chapitres précédents, nous voyons là un verset où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Et si Jésus a dit consacrer beaucoup de temps à la prière pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui, combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à prier? Beaucoup de temps à la prière. Branham dit, si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, si seulement vous vous rendez compte, vous réalisez la puissance, la valeur, l'autorité, le pouvoir de la prière, vous ne pouvez jamais vous éloigner de cela. Alléluia. Branham dit, des fois lorsque vous êtes en prière, oh my, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devaient arriver. Dans votre famille élargie, dans votre travail, peut-être il y avait quelqu'un qui avait donné de fausses informations et que le patron était en train de chercher des voies et moyens pour te faire quitter le travail, mais ta prière peut changer cela. Alléluia. Amen. Branham dit, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devaient arriver. Croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. Eh bien, vous direz, amen, si Dieu sait que la chose va arriver, que pourrait alors faire ma prière? C'est une question.
Alors nous allons répondre, je pense que c'est là où nous avons parlé de cela le dimanche. Amen. Nous devons répondre, qu'est-ce que la prière peut faire? Amen. Dans votre vie. Qu'est-ce que la prière peut faire dans votre famille? Qu'est-ce que la prière peut faire dans votre église? Qu'est-ce que la prière peut faire dans votre marche chrétienne? Amen. Gloire soit à Dieu. Branham dit, Amen. Le départ secret et soudain de l'église, paragraphe 89, il dit, mais les gens de leur conscience firent quelque chose à ce propos. Chaque église, je pense 9 ou 10 différentes dénominations et ces communautés, ils se sont tous mis ensemble, ils ont dit, c'est mauvais et nous n'en voulons pas. Et ils firent une réunion de prière et formèrent des chaînes de prière jour et nuit, continuellement. Et lorsque les juges et les agents de l'administration fédérale, et eux tous, s'en allèrent au tribunal le matin suivant pour trancher cela, si cela pouvait être construit ou pas, ils furent confrontés et la chose échoua. Branham dit, la prière change les circonstances. Peu importe combien le monde est pourri, peu importe combien le pays est pourri, combien notre nation est pourrie et notre peuple, notre prière change les circonstances. Mais nous ne nous intéressons plus aux réunions de prière. Amen. Nous pensons avoir tant d'autres choses à faire. Nous ne nous intéressons pas. Se réveille le matin, on ne prie pas. Amen. On sort, on arrive au travail, on ne prie pas. On retourne, on ne prie pas. Amen. On veut manger, on ne prie pas. Quand tu veux sortir le matin, tu sais ce qui s'est passé dans la nuit devant ta porte. Sais-tu ça? Tu ne sais pas. Mais quand tu pries, tu brises cette force-là. Quand tu pries, tu te rends le plus fort. Quand tu pries, tu amènes toute une protection, toute une armée autour de toi. Voilà comment la prière nous garde. La prière nous protège. La prière nous aide. Alléluia. Amen. Dit, la foi, paragraphe 5, il dit, nous attendons impatiemment un grand moment dans le Seigneur et avec vos prières, je suis sûr que nous ferons de notre mieux pour la gloire de Dieu. La prière change des choses. La prière change les circonstances. La prière change des choses. La prière change la mort en vie. Alléluia. Amen. Amen. La prière ressuscite le mort. La prière guérit les malades. La prière chasse les démons. La prière fraye le chemin là où il n'y en a pas. La prière console. La prière restaure. La prière donne la vie, donne la force. La prière. Amen. La prière change la maladie en bonne santé. Elle change des pécheurs en saints. C'est la prière. Vous pouvez trop rire, vous pouvez trop crier, vous pouvez trop manger, mais vous ne prierez jamais trop. La Bible dit, je veux que les hommes prient en tout temps. Amen. En priant en tout lieu, en élevant de mains pures. Vous ne pourrez donc jamais trop prier. Ça doit être une partie de votre vie en tant que chrétien, en tant qu'église. Amen. Avoir soif de la vie, paragraphe 39, il dit, bien, une fois de plus, juste avant de prier, il y a quelqu'un qui n'a pas levé la main. Qu'est-ce que la prière va faire? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, monsieur, là-bas. Qu'elle va faire la prière? La prière change de circonstances. La prière a changé les circonstances pour Ézéchias en le faisant passer de la mort à la vie.
La prière a fait passer William Branham de la mort à la vie. La prière a fait passer chaque pécheur de la mort à la vie, certainement. C'est la prière qui accomplit cela. Amen. La prière. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, les livres de vie, paragraphe 48, dit, de quoi avons-nous peur? Amen. Toi, croyant, toi, chrétien, toi, église, de quoi avons-nous peur? Écoutez-moi, mon frère découragé. Écoutez-moi, ma soeur découragée. Écoutez-moi, toi qui es malade. Écoutez-moi, toi qui as des points d'interrogation. Écoutez-moi, toi qui es déjà découragé. Tu ne sais même pas quoi faire. Branham dit que, écoutez-moi. La Bible dit que Jésus était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Remarquez, oh là là. Combien cela met vos cœurs en feu. Combien cela vous donne de l'espérance. Tout là-bas, avant la fondation du monde, lorsque Satan a amené la perfection, Dieu étant infini, a parcouru du regard le cours du temps et a vu la fin, la préscience. S'il ne connaît pas toutes choses, vous avez un Dieu limité. Vous avez fait de lui un Dieu limité. Amen. Comme vous et moi. Mais Dieu est illimité. La puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, tout, il est omnipotent. Bien avant la fondation du monde, lorsque Satan avait fait le mal, car Satan avait en tête ce qu'il allait faire. Dieu avait alors envisagé comment il pourrait contrecarrer cela. Branham dit Amen. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, lorsque le temps commença, avant cela, c'était l'éternité. C'est dans le temps, c'est dont nous parlons. L'éternité, c'est comme un panorama. Amen. Cela n'a pas de fin. C'est un cercle qui continue toujours, toujours et toujours. C'est une roue sans fin, qui ne s'arrête jamais et qui n'a jamais de fin. C'est cela l'éternité. Alors Dieu est illimité. Il n'a pas de limite. Tout ce que Satan avait prévu pour faire, Dieu savait et il savait comment le contrecarrer. Alléluia. Branham dit, regardez à l'invisible, paragraphe 4, il dit, vous savez, la meilleure arme que l'Amérique a en ces temps de crise, ce sont des gens qui craignent et prient Dieu. Amen. La meilleure arme que l'Amérique a à ces temps de crise, amen, ce sont des gens qui craignent et prient Dieu. C'est la meilleure. Alléluia. Cela vaut plus que toutes les bombes et tous les tanks que vous pouvez fabriquer. Dieu combattra toujours pour son peuple. Amen. Alors, si toute cette nation pouvait, d'un commun accord, se jeter devant Dieu, vêtu de sacs et couvert de cendres de la repentance, et revenir au sentier, à l'ancien monde que nos aïeux avaient emprunté, il ne nous arrivera aucun mal. Je crois que cela vaudrait donc plus que toutes les usines de munitions et autres que nous pouvons fabriquer, c'est vrai. Et toutes les bombes que nous pouvons avoir. Il n'y a rien d'aussi puissant que la prière. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a rien d'aussi puissant, alléluia, que la prière. C'est Dieu qui tient tout l'avenir entre ses mains. Gloire soit à Dieu. Aucune puissance dans le monde qui dépasse la vie de la prière. Il n'y en a pas. Alléluia. Branham dit, et maintenant l'expectative. Amen. L'expectative. Paragraphe 3, il dit, et maintenant, je remercie chacun de vous qui avez chanté il y a quelques instants, car je prie pour toi, c'est ce que je veux que vous fassiez. C'est sur la prière que je compte. Le prophète dit quoi? C'est sur la prière que je compte.
Vous savez, il y a des choses que papa ne peut pas te donner, maman ne peut pas te donner. Alléluia. Et Branham dit, c'est sur la prière que je compte. Écoutez, c'est le secret de tout le mystère de Dieu. La prière. C'est la clé qui ouvre les portes de toutes choses, de toutes les bénédictions de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez que vous priez, alors croyez que vous recevez ce que vous demandez. Et Dieu le fera connaître. La prière. Je vais prendre l'exemple de nos aïeux. Amen. Anne, la mère de Samuel. Amen. Amen. Rachel, la mère de Joseph. Rebecca, la femme d'Isaac. Rahab, la prostituée. Amen. Amen. Toutes ces femmes, excepté peut-être Rahab, amen, étaient des femmes stériles. Et ces femmes subissaient une grande pression parce que c'est de leur droit d'avoir la maternité. C'est de leur droit d'avoir les childhood, les childbearing. C'est de leur droit. Amen. Mais entrée dans le mariage, Anne a commencé à pleurer. Rachel a commencé à pleurer. Les enfants ne venaient pas. Amen. Amen. Anne ne pouvait pas aller chez son papa ou sa maman. La maman ne donne pas des enfants. Papa ne donne pas des enfants. Le mari ne donne pas des enfants. Les enfants viennent de Dieu. Amen. Amen. Anne se tourne vers le tabernacle dans la prière. Elle pria avec instance. Elle persévérait dans la prière. De manière à ce que les sacrificateurs la regardaient comment elle priait. Elle la traite d'une femme de mauvaise vie, ivre, qui vient dans la maison de Dieu. Elle dit à Élie, le sacrificateur, je ne suis pas une femme de mauvaise vie. C'est le souci, le peine qui habite mon cœur, qui me fait que je puisse prier de la sorte. J'ai un désir que je veux que l'Éternel, le Jéhovah, le Dieu d'Israël, puisse m'accorder. Et il a dit, ma fille, va, l'Éternel t'accordera ce que tu as demandé. Ou dans le temple, alléluia. Amen. Elle a dit, gloire soit rendue à Dieu. Comme toi tu es le serviteur de Dieu et que tu as prononcé cette parole, il honorera ta parole. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Persévérez dans la prière. N'abandonnez pas la vie de prière. Amen. Même si papa t'abandonne, les amis t'abandonnent, les pasteurs t'abandonnent, même si je ne sais pas qui t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Il connaît mieux que toi-même. Il connaît mieux que l'ennemi. Il connaît mieux que papa. Il connaît mieux que maman. Alléluia. Dans la prière. Et l'enfant qui était venu, c'était un enfant miracle. Un prophète de Dieu. Gloire soit à Dieu. Ou dans la prière. Amen. Amram et Jochebed, ils ont eu Moïse, un enfant doué qui est venu dans le temps de problèmes, dans le temps de pression. Il a trouvé cela dans la prière. Qu'est-ce que lui cherchait? Un libérateur. Que Dieu, alléluia, puisse accomplir sa promesse. Mais dans la prière, Dieu dit, comme tu as pris soin de prier pour la délivrance, pas de ta famille, amen, mais de tout
le serviteur qui fera ce travail naîtra dans ta maison. Quelle grâce. La prière. La prière amène les surnaturels. La prière. Daniel dans la fosse au lion, dans la prière, les lions ne pouvaient pas s'approcher de lui. Parce qu'il y avait des ondes tout autour de lui qui le protégeaient. Et les lions pensaient que peut-être que Daniel était l'un, comme un lion aussi au milieu de la prière. La force de la prière. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la prière, ils ont pris la résolution de garder les principes de la parole de Dieu. Jusque dans la fournaise ardente. Oh my! Quand vous venez de la prière, même le feu perd sa puissance sur vous. La prière. Gloire soit rendue à Dieu. Abraham dit, vous ne savez pas ce que vous négligez. Si vous savez réellement qu'est-ce que le temps de la prière. Il a dit, quand les plus petits du royaume de Dieu s'agenouillent pour prier, tout l'enfer tremble. Tout l'enfer tremble. Alléluia. Alors le diable ne veut pas que tu pries. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne beaucoup de choses à faire. Il te vole le temps de la prière. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien formaliste. C'est une ombre. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un coquille vide. Parce que la prière restaure même les vertus dans les corps. Donne la force aux vertus. Comment lutter contre les péchés? La prière vous donne cette force. Oh my. Amen. Branham dit ceci dans l'expectative paragraphe 9, il dit, Amen. Ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle folie. Ce que l'homme appelle folie, Dieu appelle grand. Alors, ce que nous devons faire, c'est retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Écoutez. Le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Ce que je peux répéter pour que vous saisissiez. Ce que l'homme appelle grand, Dieu appelle folie. Ce que l'homme appelle folie, Dieu appelle grand. Alors ce que nous devons faire, c'est de retourner au programme de Dieu et voir ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Pour connaître ce que Dieu veut que nous fassions après tout. Amen. Et le seul moyen que je connaisse pour y arriver, c'est la prière. Connaître le plan de Dieu dans ta vie. C'est la prière. Amen. Amen. La prière, c'est la clé. Regarde la grandeur de la maison. Regarde la grandeur de la voiture. Mais ce qui ouvre la maison, c'est la clé. Ce qui ouvre la voiture, c'est quoi? C'est la clé. S'il n'y a pas la clé, tu ne peux pas accéder dans la maison. Dans la maison, il y a les lits que tu peux dormir, te reposer. Il y a de l'eau que tu peux boire pour rafraîchir ton cœur. Il y a des salons où tu peux t'asseoir. Il y a à manger que tu peux manger. Il y a tes habits que tu peux t'habiller. C'est-à-dire, dans la maison, il y a tout. Et en Dieu, il y a aussi tout. La clé pour entrer en Dieu, c'est la prière. Alléluia. Amen. Branham dit, c'est la clé. Il dit que c'est la réponse. La prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. L'arme la plus puissante qui n'ait jamais été placée dans les mains des humains, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les dollars, ce n'est pas une grande église, non. C'est la prière.
Un chrétien mature, un chrétien entraîné, un chrétien positionné, un chrétien établi, il a un temps de prière. Amen. Parce que c'est son secret, le secret de la victoire, le secret de l'élévation, le secret de ses bénédictions, le secret de sa lumière, le secret de tout ce qu'il peut posséder, c'est la prière. Un chrétien. Je ne dis pas un formaliste, je parle de chrétien. Amen. Amen. Branham dit, la prière change les circonstances. La prière est l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains des êtres humains. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène n'est aussi puissante que la prière. Amen. Amen. Imaginez-vous, Hiroshima, Tokazaki, on lance la bombe. Amen. La bombe est en train de venir en haut là. Toute la nation se prosterne devant Dieu. Éloigne de nous cette bombe dans l'humilité. Amen. La bombe qui a dévasté des villes, des kilomètres et des kilomètres. La prière arrêtera cette bombe et l'amène dans la mer. La prière. Aucune bombe atomique, aucune bombe à hydrogène ne peut être comparée à la prière. Même l'arsenal des Russes ou des Américains, où il n'y a aucune arme qui peut être comparée à la prière. Mais néanmoins, c'est la chose qui est négligée par les croyants. Branham dit Amen. 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 Il dit la prière changera la pensée de Dieu. La prière changera la pensée de Dieu. Ça change la pensée de Dieu. Oh. Amen. La prière change la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est changée par la prière. Mike, donne-moi 10 minutes. 45, j'ai commencé à 45. Amen. Amen. La prière changera la pensée de Dieu. Mais savez-vous, une fois, c'est ce que cela avait fait. Un prophète avait été envoyé vers le roi dans sa chambre et il est dit qu'il est monté lui dire qu'ainsi parle l'Éternel. Et il ne descendra pas du lit. Il va mourir juste là où il est. Ésaïe est monté dire cela à Ézéchias. Et j'imagine que toutes les grandes personnalités se tenaient à la porte. Les paysans se tenaient là, dans les parvis extérieurs. Lorsqu'il est arrivé, ils ont dit, « Oh, prophète de Dieu, qu'adviendra-t-il à notre roi? Ainsi parle l'Éternel, il va mourir. » Amen. Amen. Il est allé vers les soldats qui ont dit, « Ô grand prophète, que dit l'Éternel au sujet de notre roi? Ainsi parle l'Éternel, il va mourir. » Amen. Et c'est vrai, l'Éternel lui avait dit. Il est descendu et il est entré dans sa petite hutte quelque part derrière le désert. Amen. Ézéchias a tourné son visage contre le mur et a pleuré amèrement. Et il a dit, « Éternel Dieu, je te supplie de considérer mon cas. » Oh, quand tu pries, dis, « Éternel Dieu, je t'en supplie, considère mon cas. S'il te plaît, considère mon cas. » Alléluia. Amen. Il a prié. Amen. Considère mon cas. Je marchais devant ta face avec intégrité du cœur. J'ai besoin de 15 ans de plus pour mettre mon royaume en ordre. Et vous savez, en principe, si Dieu voulait dire quelque chose,
il lui aurait dit alors qu'il lui parlait. Mais Dieu a des façons de faire les choses. Vous devez suivre la voie de Dieu et la manière de Dieu de faire les choses. Ainsi longtemps que nous essayons de nous introduire par nous-mêmes, cela ne marchera donc pas. Et nous ne pouvons tout simplement pas nous prendre comme modèle les uns les autres. Nous devons vivre d'une façon individuelle devant Dieu. Alléluia. Et bien évidemment, la plus grande personnalité du pays, c'était le roi. La plus grande personnalité du ciel, c'était Dieu. Le plus grand homme de la terre parlant au plus grand homme du ciel, le plus grand du ciel. Mais toutefois, la grande puissance du ciel ne pouvait pas répondre au roi. En effet, il n'était pas appelé à cela. Il était simplement un roi. Et alors, il s'est adressé à Ésaïe. C'était son prophète. Il a dit, va lui dire que j'ai entendu ses prières et je vais lui épargner la vie pendant 15 ans. Alléluia. Eh bien, combien pensez-vous ce prophète a dû être embarrassé en retournant? Pourquoi retournes-tu au prophète? Ainsi parle l'Éternel, tu vas vivre. Et il venait de sortir en disant, ainsi parle l'Éternel, il va mourir. Il est venu avec, ainsi parle l'Éternel, il va vivre. Ainsi parle l'Éternel, il va vivre. Pourquoi? Qu'est-ce qui avait changé cela? La prière. Voilà le secret. La prière ouvre les portes. Alléluia. La prière. Tout ce que vous demandez en priant avec foi, en croyant, alléluia, vous le recevez. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. La prière. Amen. Jean chapitre 11, 40-44, la Bible dit, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, j'aimerais que vous suivez cela. C'est tellement profond pour moi. Alléluia. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas encore prié. Voyez-vous la gratitude, la reconnaissance, la prière de gratitude. Seigneur, je sais, comme toi tu ne faillis pas, comme tu as dit que tu réponds aux prières, je te remercie parce que je sais que tu as déjà répondu à mes prières. Voici maintenant mon cas. Voyez-vous cette approche? Amen. Amen. C'est Jésus qui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé au passé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit pour moi, vous pouvez suivre ça dans votre Bible. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Quelle approche, quel modèle pour une église comme ça, cette tabernacle. Amen. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit. La prière ressuscite les morts. Amen. Alléluia. 4 jours déjà. Bon, la prière les ramène à la vie. Et Jésus, nous, Dieu, dit que je sais que tu m'as toujours exaucé. Si je prie, c'est à cause de la foule ici qui m'entoure. Mais pour moi, tu m'as toujours exaucé. Amen. Amen. Lazare sort. Alléluia. Amen. Il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule. Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit de les et laissez-les aller. C'est un grand enseignement. Premièrement, Jésus pouvait dire, Pierre, dissous-toi. Et la pierre devait se dissoudre. Puis il dit,
Lazare, sort. Lazare sort. Puis il dit, tous les bancs et les linges, déliez-vous. Il s'est délié. Il avait le pouvoir, l'autorité de le faire. Mais il a laissé la possibilité de ce que l'homme est capable de faire. Ce que toi tu es incapable de faire, c'est de se lever dans la nuit, de ton lit, d'aller quelque part, s'agenouiller. Ça, toi tu es capable de le faire. Amen. Alors, ce que toi tu es capable de faire, Dieu ne le fera pas pour toi. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dieu ne viendra pas. Amen. Pour dire, lève-toi maintenant. Non. Ce que toi tu es capable de faire, tu dois le faire. Amen. La Bible dit, marque le premier pas, et moi, je t'aiderai à marquer le second. Amen. C'est-à-dire, si tu n'as pas ce courage de se réveiller le matin, dire que hey, venez ici, on prie. Dieu ne viendra pas, vous n'écouterez pas la voix dans votre maison. C'est moi Dieu, venez maintenant ici, on va prier. Ça ne viendra pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Ça ne viendra pas. Dieu veut voir que vous êtes entraînés. Dieu veut voir que vous lui donnez la première place. Dieu veut voir cela en vous. Amen. Amen. Il a dit, déliez-les. Il pouvait dire, Pierre, dissous-toi. Et la pierre se dit, l'ange qui te libère à Lazare. Et il s'en fait. Tu n'as pas fait ça. Moi, je suis à la maison. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur ne bénit pas comme ça. Hein? Il ne bénit pas comme ça. Cherche quelque chose par lequel il va bénir. Amen. Et qu'est-ce que la prière, réellement? Qu'est-ce que la prière, le bien-aimé? Amen. C'est le sentiment que vous avez à l'intérieur de vous après avoir prononcé les paroles. C'est ça la prière. Si vous prononcez les paroles et que ça ne produit rien ici, ça ne viendra pas. Il faut qu'il y ait d'abord la joie, la paix, l'amour, la foi que ce que je dis là, c'est déjà arrivé. Alors, ça va se manifester. Si à l'intérieur, rien ne se passe, tu as parlé au vent. Nous n'adorons pas un Dieu qui est à des milliers de kilomètres. Nous adorons un Dieu qui se trouve en nous. Amen. 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 La prière change les choses. Branham dit, et c'est juste. Elle change la mort en vie. La prière change les circonstances. Là, le prophète était très embarrassé, sans doute, de retourner en considérant le peuple, mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Et bien, écoutez, ça vient, cette volte-face. Cherchez toujours la face de Dieu. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu a dit. Amen. Ne croyez pas cela. Amen. Et obéissez à Dieu. Allez-vous le faire? Amen. Amen. Peu importe qui il est, combien il est intègre, qu'il soit un grand pasteur, qu'il soit un grand prédicateur, même si c'est un prophète, il peut avoir été envoyé par Dieu, un véritable et authentique prophète ordonné de Dieu. Mais si Dieu vous dit quelque chose de contraire à ce que ce prophète a dit, ne croyez pas ce prophète. Amen. Croyez Dieu. Amen. Combien croient cela? Vous croyez que cela est vrai? Amen. Un prophète est sorti, Dieu l'a envoyé. Il parle, il lui a dit, ne mange pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu as écouté? Tu parles. Il parle du voyage, il passe des villages et tout. Il passe à un autre village, il a parlé. L'enfant d'un vieux prophète. Il est parti parler à ce prophète. Il y a un autre prophète qui est en train de passer ici. Un prophète, il dit, oui, c'est un prophète de Dieu. Il sort vite, il part. Et toi, tu es prophète, moi aussi, je suis prophète et tout. Il dit, ok, viens d'abord, tu rentres. Non, Dieu m'a dit que je ne puisse pas manger.
Amen. Que je ne puisse pas manger, je ne puisse pas faire. Non, Dieu m'a dit que toi, tu peux venir. On peut quand même. Moi aussi, je suis serviteur de Dieu. On peut manger, on peut faire ceci. Il obéit à ce que ces vieux prophètes l'avaient dit. Cela a été contraire à ce que Dieu lui avait dit. Ce qui est arrivé, il a été mangé par les lions. Mangé. C'est ce que Branham est en train de dire. Même si cette personne-là est intègre, de quelle manière? Si Dieu vous a chuchoté quelque chose, faites-le. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jacob a crié comme jamais auparavant. Désespérément. Il a imploré jusqu'à ce qu'il a saisi Dieu. Et quand il l'a fait, il n'a pas lutté pendant 15 minutes. Il n'a pas lutté pendant 15 minutes. Il a lutté toute la nuit pour le garder dans son âme. Cependant, il savait qu'il n'avait pas encore reçu la bénédiction. Et il a pu tenir bon jusqu'à ce que les bénédictions viennent. Alléluia. Il a lutté étant poussé à bout jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Alors, et quand il a vu, avant que Dieu vienne sur la scène, il a donc dit, amen, étant dans le désespoir, je ne te laisserai pas partir. Et quand il a commencé à sentir la bénédiction descendre sur lui, beaucoup de gens disent, gloire à Dieu, je l'ai reçu maintenant. Là, vous êtes séduits. Ouais, vous êtes séduits. Quelqu'un dira, oh, je me sens si bien, frère Branham. Je suis allé là, j'ai prié. Oh, j'ai des frictions, les frissons m'ont parcouru. Et il se peut que ça soit Dieu. J'ai vu une grande lumière devant moi. Cela pourrait toujours être Dieu. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 6, la Bible dit, la pluie tombe sur le juste et sur les injustes, exactement de la même façon. Eh bien, prenez du blé et de mauvaises herbes et mettez-les dans un champ. En réalité, la pluie est envoyée pour le blé, mais elle tombe sur les mauvaises herbes pour qu'elle tombe, comme elle tombe sur le blé. Amen. Et la pluie, les mauvaises herbes sont tout aussi contents de la pluie que le blé. Et c'est exactement la même pluie. Le vrai Saint-Esprit peut tomber sur un incrédule et le faire agir exactement comme un croyant. Mais c'est à leur fruit qu'on les reconnaît. C'est de cela que je parle, du signe. Et David, ou plutôt Jacob, étant poussé à bout, a dit, je sais, je t'ai senti. Tu es ici avec moi, mais je ne te laisserai pas partir. À la première petite sensation qu'une personne ressent, cette dernière s'élève, saute, court dans l'allée et s'écrie, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu. Oh non, non. Jacob est resté là jusqu'à ce que quelque chose soit arrivé, qui a fait, amen, qu'il marche différemment de ce qui a fait de lui une personne différente. Parce qu'il est resté jusqu'à ce que cela arrive. Et il pouvait. La Bible dit qu'il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Mais vous pouvez le faire. Alléluia. Vous pouvez le faire. Un homme peut vaincre Dieu. Il y avait une fois un homme du nom d'Ézéchias, un prophète, lui avait dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ézéchias a tourné son visage contre l'ennemi. Et dans le désespoir, dans la persévérance, je n'ai point d'autre personne qui peut m'aider. Je n'ai aucune porte que je peux toquer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je reste ici, Seigneur. S'il faut que je meure ici. Je veux que tu parles.
Je veux que tu parles. Je sais que tu parles. Je veux que tu me parles, Seigneur. Fais quelque chose pour moi. Il est resté jusqu'au bout. Il n'y a rien dans le silence. Il va abandonner, il n'abandonne pas. On m'a dit que tu parles. On m'a dit que tu réponds à la prière. Je suis à genoux. Je veux que tu réponds. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent, 4 heures passent. Il est à genoux, en train de pousser à bout, persévérant. Pas de prière, comme Frère Branham l'a dit, Seigneur, merci pour la journée. Maintenant, nous te recommandons la nuit. Bonne nuit. Le matin, Seigneur, merci pour la journée. Bonne journée, bonjour. Branham dit, Dieu ne s'intéresse jamais à de tels genres de prières. Jamais. Mais quand vous priez, faites de la prière une préoccupation. Allez dans la prière avec une révérence. Chantez. Quand vous chantez, premièrement, Branham dit, cela ouvre l'âme, ouvre votre esprit. Alors c'est dans une atmosphère que vous êtes en train d'entrer. Mais vous remarquez, les gens qui veulent prier, ils chantent, celui-ci regarde comme ça. Quand ils parlent à haute voix, de n'importe quoi. Quand le moment béni vient, le moment le plus important vient pour prier, ils sont fatigués. Chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ouais, quitte là-bas, va là-bas. Ne fais pas ça. Vous n'êtes pas concentré. Cette prière reste dans le plafond et puis ça tombe. Et puis toi-même tu piétines ça. C'est quelque chose de sacré. La prière, c'est quelque chose de sacré. La prière, c'est une atmosphère divine. La prière a ses normes. Amen. Ce n'est pas seulement fermer les yeux, prions. Non. Vraiment, l'attitude, ta pensée. You cool down. You cool down. You cool down. Maintenant, là, j'entre dans la présence de Dieu. Je fais quelque chose de divin, de sacré. Avec révérence. Vous chantez. Seigneur, nous avons parlé de n'importe quoi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons vu des choses. Nous avons entendu des choses. Puisses-tu nous pardonner? Purifie notre pensée. Seigneur, pardonne. Alors que nous nous approchons de toi, le grand Jéhovah, le Dieu de notre prophète William Branham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi notre secours. Puisses-tu nous accorder ceci, Seigneur? Puisses-tu nous accorder ceci? Puisses-tu nous protéger dans la nuit, Seigneur? Si nous pouvons voir encore la lumière du jour, nous ne manquerons pas de louer et de glorifier ton nom. Seigneur, sois le centre de notre famille. Seigneur, ouvre les portes pour nous. Nous avons déjà vécu. Aujourd'hui, dans l'humilité, avec révérence. Demain, dans l'humilité, avec révérence. Après-demain, les portes commencent à s'ouvrir. Pourquoi? Vous êtes dans l'unité. Vous êtes dans la communion. Et vous sauvegardez cette communion avec lui. Il deviendra tangible dans votre vie. Si ce n'est pas ça, c'est quelque chose de risé. On ne peut même pas obéir à la parole. Même pas respecter la parole. Le principe de la parole. Oui, vous allez respecter le principe de la prière? Non, c'est une formalité. Nous n'avons pas besoin de la formalité. Ce sont des coquilles vides. Nous avons besoin de l'originalité. Une expérience. Un peuple entraîné. Un peuple éduqué. Un peuple instruit. Un peuple enseigné sur ces normes pour en tirer de grands bénéfices. Mes frères bien-aimés, c'est la force d'une église. C'est toi, l'église. C'est la clé
qui ouvre toutes les portes de bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est le secret de ta victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que nous tenons ça fait beaucoup de temps, nous n'avons pas su comment s'approcher de Dieu. Nous voulons faire un vœu à l'Éternel. Seigneur, apprends-nous que ces choses que nous écoutons, donne-nous la capacité de les mettre en pratique, afin que nous puissions en tirer les bénéfices possibles. Nous ne voulons pas s'approcher de toi par les à peu près. Nous voulons être dans la fréquence correcte, afin que chaque fois que nous nous approchons de toi, que nous puissions retirer quelque chose de là-bas. Aide-nous, Seigneur. Nous venons d'apprendre que la prière est notre force. La prière est la plus grande arme qui puisse exister, qui peut nous protéger, qui peut nous élever dans ta dimension, qui peut restaurer même nos muscles, qui peut nous protéger même contre les maladies. Et maintenant, nous réalisons la force, la valeur de la prière. Maintenant, Seigneur, aide-nous à mettre ces choses en pratique. Que cette nouvelle année qui va commencer, que nous puissions être comme les Asaph, comme les David, comme tous ces aïeux qui ont trouvé ce secret de la prière. Que nous puissions régner, pas vivre en dessous de nos privilèges, mais au-delà. Seigneur, c'est là le désir. Pendant que nous chantons, avec un esprit de méditation, vous allez vous tourner, je ne sais pas, à gauche, à droite, avec le main levée, prononcer les paroles justes devant Dieu. Et je crois qu'il exaucera nos prières. J'ai longtemps et sangué, oui, à terre, oui, mon cœur a vu, il est ouvert, oui, quelle nature, oui, où sera
George Washington, le père de notre nation, comme on l'appelle, à son arrivée à Vancourt, après toute une vie passée en prière, au point qu'il était mouillé par la neige jusqu'au niveau de la hanche, comme il s'était agenouillé dans la neige, à traverser le lendemain matin de Delaware, qui était plein de la grâce. Pourquoi? Il était persévérant. Il avait la réponse. Rien n'allait lui faire obstacle. Même si 3 ou 4 balles de montagne avaient traversé son maison. Cependant, sans faire jamais. Il cherchait. Il voulait accomplir quelque chose. Il avait prié. Et il était persévérant. Rien ne lui faisait obstacle. Pouvez-vous vous imaginer combien il était persévérant? Or, il était infirmier. Ce sera une leçon pour nous aujourd'hui, en cette, n'est-ce pas, comme je suis là. Ce qui arriva à ce temps de Noé arrivera de même à la un message qui est de la folie pour le monde. Il ne les comprenait pas. Et pourtant, ceux qui entrent en contact avec le Saint-Esprit savent qu'il est tout là. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour cette réalité. Ce qui est permanent et éternel. C'est une source illimitée. Un absolu. La référence finale. Un appel, c'est tout. L'arme de la puissance, il n'est jamais placé dans le main des humains. La prière, les secrets de la victoire, les ponts de la restauration et de la communion avec Dieu. Je n'abandonnerai jamais cette arme. Je marcherai avec cette arme jusqu'au bout. Merci. Merci. Père éternel, notre Dieu et notre roi, nous te remercions pour ce moment béni dans cette fin d'année. Ce moment de réalisation de qui réellement nous sommes.
et où nous pouvons nous reposer et à quoi nous pouvons nous accrocher. Tu nous as parlé de ce qui est permanent, ce qui est éternel, une fontaine illimitée, un absolu, un secours qui ne manque jamais dans le temps de détresse. Seigneur éternel, tu as voulu que nous puissions parler de ces choses pour nous attirer davantage ou éveiller notre attention pour que nous puissions comprendre que sans cette bénédiction, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, ô Père, en voyant ce qui se passe dans les églises, Père éternel, la lampe est en train de s'éteindre. La mondanité est en train d'entrer. Les gens sont en train de s'éloigner de cette grande bénédiction. Et l'Église devient froide et formaliste. Le Seigneur éternel, c'est dans ces temps sombres, dans ces temps critiques, ô Dieu, que nous avons pris la résolution de tourner nos regards vers toi. Croyant, ô Dieu bien-aimé, notre Dieu, que nous allons trouver un secours, Seigneur éternel, qui nous ramènera dans la communion avec toi. Ô Dieu bien-aimé, nous te remercions, Seigneur, parce que nous croyons que les secours que nous avons trouvés, ces rochers que nous avons trouvés, la clé que nous avons trouvée, c'est la prière. Merci, Père. En tant que sacrificateur de cette œuvre, de cette église, Seigneur, je te demande, ô Dieu, je sais que tu exauces les prières. Puisses-tu déverser et placer ce fardeau dans le cœur de tout un chacun. Jeune homme, jeune fille, Seigneur, de mère, Seigneur éternel, permets qu'il se tourne à cette bénédiction, Seigneur, la vie de la prière. Cela allégera notre marche. Cela fera que nous soyons des vainqueurs. Cela fera que, Père, que nous puissions témoigner la grandeur de ton nom dans tous les détails de nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, demandant cette grâce, ô Dieu. Père, comme le prophète l'a dit, je préférerais une église qui a un tel fardeau qu'une église remplie de dons. Ô Dieu bien-aimé, puisses-tu déverser cette bénédiction au sein de cette église, Seigneur, dans nos chambres, dans nos voitures, dans nos maisons, au travail, Seigneur, partout où nous pouvons être, que notre pensée soit en communion avec toi. Accorde-le, Seigneur. Merci pour la portion de la parole. Merci pour notre rassemblement ici. Nous savons, oh Dieu, que nous ne sommes pas rassemblés seuls, mais toi, tu étais avec nous. Ô Père, en vérité, de ta prière, de ta promesse, Seigneur, que tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu étais au milieu de nous. Voici maintenant que nous voulons quitter ces lieux pour retourner dans nos maisons, Seigneur. Permets que l'ange de l'Éternel nous accompagne. Nous éloigner, Seigneur éternel, de tout danger, de tout piège de l'ennemi. Si tu nous donnes un lendemain, nous retournerons ici, Seigneur, pour louer et glorifier ton nom. Donne l'apaisement à chaque heure. Donne la joie, ô Dieu bien-aimé, à chaque heure. Qu'il puisse réaliser que Dieu exauce la prière. Comme le prophète l'a dit, quelle qu'en soit la petitesse de la prière qu'un homme adresse à Dieu, Dieu finit toujours par répondre. Réponds, Seigneur. Merci d'avoir répondu à nos prières. Merci de nous avoir gardés, Seigneur. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir ouvert, Seigneur, les églises du ciel, d'avoir déversé de grandes bénédictions au milieu de nous. Gloire et louange de son nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux. Nous chantons. Nous sommes l'église à la porte. Oh Jésus, pour ma vie, tout à toi, et dans ta sainteté, tu fais moi ta service, regarde. Suprême,
Amen.